vous raconter une petite anecdote sur le gobelet froissé, parce que c'est quand même marrant. J'avais un collaborateur belge qui était en charge du marché allemand, belge, hollandais, suédois, etc. Et un jour, il rentre de Hollande avec ce produit-là, en blanc. Et il me dit, il faut faire ça, mais ça, c'était en 2000, à peu près. Et je lui dis, c'est trop moche, il ne faut surtout pas faire ça. Il insiste, enfin bref, les gens ne voulaient pas, à tel point qu'on finit par en faire, et là, on n'en vend pas du tout. Et je me souviens un jour, je l'avais invité chez moi, je lui avais dit que j'ai détesté ce produit, je l'avais invité à dîner chez moi un soir, et comme clin d'œil, il m'avait apporté 6 gobelets comme ça, comme cadeau. Et moi, je les aimais tellement pas que le lendemain matin, je les ai rapportés à l'usine. Vous voyez ? Et puis 5 ans après, tout d'un coup, ça a accroché, on ne sait pas pourquoi. C'est devenu un super best-seller de nos produits. Et on commence à en vendre. C'est très français, on en vend beaucoup en Italie aussi. On en vend disons, c'est assez européen, mais on commence à en vendre aux États-Unis, on commence à en vendre aussi en Angleterre. Pas tout à fait l'Europe, hein, vous savez, l'Angleterre, c'est spécial. Il y a la faïence, le grès et la porcelaine. Donc la faïence est un produit qui est cuit à relativement basse température, environ 100 degrés. Le grès environ 1200 degrés et la porcelaine entre 13 et 1400 suivant les produits. Donc plus vous montez en température, plus la qualité du produit s'augmente. Culinairement parlant, la porcelaine est meilleure, mais je ne vais pas vous dire le contraire. Pourquoi il y a eu de la porcelaine dans la Drôme? Parce que finalement, porcelaine, tout le monde dit c'est Limoges, ben, il y a de la porcelaine dans la Drôme parce qu'il y avait une carrière de kaolin pas loin. Alors la légende raconte que mon arrière, un jour se promenait sous la pluie et qu'il a vu couler de l'eau blanche et qu'il s'est demandé pourquoi, et en fait ça a été un ruissellement de kaolin. Donc à partir de là, évidemment, en 1789, on n'a pas de moyen de transport, donc on monte l'usine à côté de l'endroit où on a la matière première. On a vu apparaître des ardoises qui sont utilisées comme plat, dessous de plat, assiette, enfin bref. Mais l'ardoise a plusieurs inconvénients, parce qu'on avait fait des études avec le laboratoire d'analyse français. Quand vous coupez dans une ardoise, il y a de la microparticule en fait. Donc ça crée une petite ligne. Hein, il y a des microparticules de poussière d'ardoise qui se créent. Et donc si vous mangez quelque chose, vous mangez à l'ardoise, c'est le cas de dire. Donc nous, on a fait l'ardoise en porcelaine. C'est-à-dire qu'on a créé une pâte noire qui est teintée dans la masse. Alors l'intérêt de teinter dans la masse, je vais vous le dire, c'est qu'on a fait des bords qui sont tout cabossés comme une ardoise normale. Et si jamais vous avez ça chez vous et que vous le tapez contre quelque chose, vous faites un éclat, ben vous pouvez le garder puisque c'est noir à l'intérieur. Hein, vous voyez, donc l'éclat ne se voit pas. Et on a un gros succès avec ces produits qui sont alors ces produits-là sont bruts, c'est-à-dire il n'y a pas d'émail. Et on a un très gros succès en hôtellerie avec ça. Tout le monde ici a connu les pots Ricard, je pense, hein, les pots jaunes, les ronds, les carrés. Et tous les pots Ricard qui ont été fabriqués en céramique sortent de chez nous. Et ils étaient marqués, si vous en avez ou si vous en voyez, vous verrez, c'est marqué atelier de céramique Ricard dessous. Oui. Donc on mettait le tampon. Et alors, on a fait jusqu'à 400 000 pichets par an, hein. C'était considérable. Il y a énormément de gens dans l'entreprise qui sont là de génération en génération. Et si je devais refaire ma carrière professionnelle, je demanderais à refaire la même. Et en particulier à cause des gens que j'ai fréquentés, non seulement le personnel de l'entreprise, les gens avec qui j'ai travaillé, mais aussi tous ces contacts que j'ai eus à l'extérieur avec les clients. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui dirige l'entreprise, c'est mon fils.
aîné. J'ai 4 enfants, et dont 2 fils, et les 2 sont dans l'entreprise, mais un la dirige. Voilà. C'est très important dans l'idée, dans le process d'une entreprise familiale qui passait comme ça de génération en génération, d'organiser le passage.